eu une accusation sur les réseaux comme quoi j'avais volé le véhicule d'une demoiselle. Moi, désolé, quand je suis arrivé au Canada, je voulais être l'homme le plus serviable de la communauté africaine. Il y a un programme spécifique pour les influenceurs. La création. Donc c'est un métier, la création de contenu. Et c'est ce que nous on fait. Et aujourd'hui, le Canada a compris. Et ils ont mis un programme spécifique. Moi-même, il y a des inscrits. Parce qu'il faudrait que j'ai... Non mais, il faut être vrai. Il faudrait que j'ai un diplôme qui me permet d'aller me vendre sur le marché. Est-ce que tu es en couple? Ouais. Depuis combien de temps? Depuis quelques années. Tu n'as pas de femme, tu manques d'une petite stabilité. Avant d'aller loin là où tu pars là, ça veut dire qu'une publicité peut coûter environ 1 000 $ chez toi? Oui. Aujourd'hui, oui. Monsieur Letch, on nous dit qu'une publicité peut coûter 1 000 $ chez toi? Oui. Aujourd'hui, oui. Et même plus. Oui. TikTok est vraiment la plaque tournante de la communication. Quelle que soit l'entreprise, quel que soit son sérieux, quel que soit qu'est-ce que l'entreprise veut promouvoir, il y a une manière de faire passer ça dans le concept TikTok. Voilà, pour celui qui veut faire connaître sa marque, c'est pas cher. 500 petits dollars pour 3 vidéos. Tu veux 6 vidéos dans le mois, 1000 petits dollars. Justement, vers 2023 et tout, c'est l'arrivée de Céleste Victorian aussi au Canada. Au début, je sais pas, il y avait une bonne alchimie entre vous deux. Et tout d'un coup, bam. C'est comme tout humain, hein. On était des amis, mais on n'a pas eu de graves problèmes. C'était pas des graves problèmes, mais on a préféré prendre nos différentes distances. On ne se suit plus sur les réseaux. Et je pense qu'on pouvait passer là-dessus, tu vois. Mais j'ai senti qu'il y avait eu un truc où il y avait quelqu'un au milieu qui essayait d'enflammer. Alors, bienvenue dans Parole d'entrepreneur africain. Aujourd'hui, on reçoit un incontournable, un entrepreneur, un prometteur. Il s'appelle Monsieur Lelay. Je vais le laisser se présenter. Bonjour Monsieur Lelay. Alors bonjour. Ça va? Ouais, je vais très bien, merci et vous? Très très bien. Ah, tu peux me tutoyer en passant. Ok, il n'y a pas de problème. Tu peux me tutoyer. Et toi, ça va? Ça va très bien. Ok. Je te laisse te présenter. Les gens veulent savoir qui tu es. C'est qui Monsieur Lelay? Alors, je suis Diakité Abdul, mais connu sous le nom de Monsieur Lelay. Voilà, influenceur ivoirien. Bon, je ne veux pas dire influenceur, mais quelqu'un qui est quand même pas mal suivi sur les réseaux sociaux TikTok, voilà, qui est suivi par plus de 550 000 abonnés. Et aujourd'hui, je me lance aussi dans la promotion des spectacles et artistes. Bientôt, ça vient, c'est un gros projet qui arrive fort. Et aussi, je suis entrepreneur dans mes temps perdus. Voilà, je vends pas mal de produits provenant de la Côte d'Ivoire. Ah, ok. Que tu es entrepreneur dans les temps perdus. Ouais. Ah, ok, d'accord. Est-ce que c'est pourquoi je t'ai appelé aujourd'hui, pourquoi je voulais parler avec toi un peu et tout et tout? Est-ce que tu as une idée? Un peu, parce que peut-être c'est pour parler d'entrepreneuriat, parce que je pense que m'avait brossé un peu de savoir qu'on allait venir parler d'entrepreneuriat et voilà. Ok. Mais avant de commencer, est-ce que tu me dis, ça provient d'où Monsieur Lelay? Parce que Monsieur Lelay, on sait c'est quoi le lait, mais ça provient d'où Monsieur Lelay? Qui t'a donné ce nom? C'était une amie. Elle est la première, je pense, docteur en pharmacie de Côte d'Ivoire. Elle est quoi? Première dame à avoir le doctorat, première jeune fille à avoir le doctorat. Elle est la plus jeune docteur en pharmacie de Côte d'Ivoire. Et tu peux dire son prénom si ça? Non, je pense qu'elle m'a pas donné cette autorisation. Ok. Donc, c'était mon amie. Voilà, on marche ensemble, mais là, elle est mariée. Donc, ça fait que on marche plus ensemble. Donc, elle appréciait tellement mon teint. Au départ, on est arrivé au Canada ensemble. Donc, elle m'a appelé Monsieur Lelay. Et j'ai trouvé le nom original. Donc, j'ai juste embarqué sur le nom. Ah, ça veut dire que c'est ici là que Monsieur Lelay s'est construit là? Ouais, j'ai eu le nom Monsieur Lelay quand je suis arrivé au Canada. Ah, ok. Mais et ça, effectivement, pour aller à la prochaine question, tu étais en Côte d'Ivoire, tu es ivoirien. Parce qu'on voit bien le maillot de la Côte d'Ivoire, là, les éléphants. Faut représenter. Tu étais en Côte d'Ivoire. Ouais. Après, tu as décidé de venir au Canada. Mais pourquoi tu as décidé de venir au Canada? Qu'est-ce qui t'a fait venir au Canada? Bon, d'abord, j'étais à l'école, comme tout le monde. J'ai fait une licence en sciences économie, option gestion.
Et après, il était pour moi de faire une maîtrise. Mais sur le marché du travail, je voyais qu'il y a des personnes qui ont quand même des niveaux maîtrises, qui sont dans les mêmes entreprises, mais ça n'avance pas. Donc moi, je voulais un avenir meilleur. Je voulais aller découvrir d'autres horizons. Okay. Donc j'avais quand même beaucoup de pays sur ma liste. Il y avait les États-Unis, j'avais le Canada, j'avais la France. Mais j'ai essayé les États-Unis avant le Canada. Mais c'était un peu pas mal compliqué parce qu'il y avait cette affaire de traduire le diplôme en anglais. C'était trop long. Donc j'ai essayé le Canada. Tout d'abord, j'ai eu le déclic parce que j'ai commencé un stage. Je faisais un stage dans une entreprise de courtage en assurance. J'ai commencé un stage, j'ai fait 3 mois de stage. On avait juste des primes de transport. Okay. Mais je me projetais. Vu que je travaillais à la comptabilité, vu que j'avais fait la gestion, une concentration sur la gestion, j'allais forcément finir, comment on appelle, comptable dans peut-être l'entreprise où j'étais, ou même, pourquoi pas, gestionnaire. Mais je regardais un peu les salaires. En tant que stagiaire, je touchais 60 000, l'équivalence de 120 $ canadiens. Ouais. Je me dis que bon. Et j'étais à la comptabilité, donc je voyais plus ou moins le salaire des personnes qui étaient dans mon domaine, la gestion. Et quand je vois les salaires, sérieusement, pour moi, de la vision que j'avais ne pouvait pas se réaliser avec le salaire que je voyais à la direction de la comptabilité. Donc je me suis dit, où partir, où travailler pour avoir un salaire qui va me permettre de vivre la vie que je veux vivre vraiment, la vision que j'ai. Okay. Et là, j'ai commencé à chercher des informations sur le Canada et les salaires surtout, parce que je visais vraiment le salaire. Tu visais le jet? Ouais, pour moi, je pense que c'est la clé du monde là, tu vois. Okay. C'est la clé du monde pour moi. Donc, je visais vraiment le salaire. Donc, j'allais j'allais voir un peu les personnes qui sont en gestion, des gestionnaires en banque. Ils avaient combien comme salaire ici au Canada de l'heure, et j'ai vu le salaire de l'heure. 22 $, 23, 20. Donc, je faisais le calcul directement en francs CFA. Je me dis, avec 6 heures... En quelle année C'était en 2020. Ok, 2020. Je me dis, avec 6 heures de boulot, j'ai le salaire qu'on me donne ici comme stagiaire, là-bas. Donc, je me dis, donc il n'y a pas de problème, je vais embarquer sur les États-Unis. Mais, États-Unis, c'était compliqué. Et la même semaine, je tombe sur un ami qui va faire sa visite médicale au quartier, disons, on appelle ça le plateau. C'est le quartier administratif de la Côte d'Ivoire. Donc on s'est vu, on s'est salué. Et je lui ai dit, tu fais quoi ici? Il m'a dit, je suis venu pour ma visite médicale, je pars au Canada. J'étais comme, ok. Est-ce que tu peux me donner plusieurs détails sur... Il m'a donné des détails et la semaine qui a suivi, j'ai fait une demande d'admission à l'université, à l'UQAM. Et quelques mois après, j'ai reçu une admission. Et j'ai reçu 2 admissions, celle de Laval et celle de Montréal. Ok. Et là, tu as choisi lequel ou j'ai choisi UQAM. J'ai choisi UQAM parce que je trouvais que j'avais fait une admission en management, marketing, non, management de projet à l'UQAM. Pourtant, à Laval, j'avais fait une admission en lettres modernes, je pense. Donc, pour aller dans la même veine que le diplôme que j'avais en Côte d'Ivoire, qui était la gestion, j'ai trouvé que management en projet, c'était le même cap. Donc, j'ai préféré laisser lettres modernes et comment on appelle, continuer dans cette lancée managériale, genre. Ok. En tout cas, vous avez écouté c'est qui Monsieur Lelay. Ça, c'était la présentation de Monsieur Lelay. On va entrer maintenant dans le bref des sujets. Le bref des sujets, Monsieur Lelay. Est-ce que tu es en couple? Ouais. Ah, ok. Depuis combien de temps? Depuis quelques années. Depuis quelques années, ça veut dire, et tu n'envisages pas le mariage c'est... Si. Je pense que pour tout homme qui veut vraiment être stable, il est primordial à ce qu'il ait une femme à ses côtés. Ok. Ouais. Pour tout homme qui veut être stable, il est primordial d'avoir une femme à ses côtés. Ouais. Ça veut dire que si tu n'as pas de femme, pour toi. Si tu n'as pas de femme, tu manques d'une petite stabilité. Je ne comprends pas, monsieur. Pour moi. Ok, ça c'est pour moi. Moi, je pense que j'ai besoin d'une femme à mes côtés. Ça veut dire que tu as tout le temps été en couple. Il y a eu des moments vides, c'est normal. Ok, ouais. Tu vois, il y a eu des moments vides où tu rencontres des personnes que tu veux apprendre à connaître,
mais au fil du temps, ça devient, ça se passe pas comme tu veux et vous êtes obligé de vous séparer. Donc il y a eu des moments vides, mais moi je pense que pour moi, parce que je suis quelqu'un qui fait l'analyse ou disons si elle dit fait le résumé de sa journée tous les soirs. Et il me faut quelqu'un avec moi pour discuter. Ok. Je dois poser des questions à quelqu'un. Je dois poser des questions à quelqu'un par rapport à ma journée. Ok. Parce que forcément, j'ai réfléchi à quelque chose, j'ai vu quelque chose. J'ai cet esprit créatif là qui me pousse à me poser des questions tous les soirs quand je rentre. Donc, je vais le faire avec qui? Ok. Il me faut quelqu'un à la maison avec qui discuter. Quelqu'un à qui je peux échanger, qui peut me donner des idées, tu vois, par rapport à ma réflexion. Ok. Ça veut dire que si je comprends bien, tu vis avec une femme? Non. Ok, parce que tu as dit que tous les soirs, il faut réfléchir. Ouais. Mais... Raison pour laquelle ils disent, c'est pour avoir une femme pour moi est primordial. Ok. Parce que maintenant, c'est pas sûr que je suis stable. Ok. Voilà. Ok. En tout cas, monsieur, je vais me présenter vite fait. Ok. Moi, c'est Arnold. Je suis sur les réseaux sociaux et puis je travaille dans le domaine de la signalisation, mais en même temps aussi, je suis entrepreneur aussi comme toi. Mais si moi, je t'ai fait venir ici parce que je ressens que toi, tu as plus une grosse portée, plus que moi. Bref, ton business, on dirait ton business. En fait, je vais pas dire ça glow ou ça glow pas, mais c'est toi qui vois. Mais genre, pour ma part, ce que je vois, ça va. Et puis, tu es quelqu'un que je me suis dit, attends, si je l'appelle, pouvoir partager son expérience, ça va pouvoir aider d'autres personnes. Et tu es quelqu'un de très ouvert pour moi. Tu es quelqu'un qui veut aider les gens parce que je vois même des vidéos. Je vais te dire la vérité. Avant que tu sois ici aujourd'hui, j'ai fait une recherche sur toi. Et j'ai hashtag GPT, tous l'intelligence artificielle m'ont sorti tout ton document. Le questionnaire que j'ai ici, c'est un peu de ma part, mais ça vient d'Internet. C'est un questionnaire qui a tout ton trajet. Ah ouais. Ouais, ça veut dire que sur Internet, et je vais pas te mentir, j'ai vu des beaux trucs. Des vidéos des gens qui te filmaient, comment ils étaient contents d'être avec toi. J'ai vu tes anciennes vidéos et tout. J'étais très fier. Je dis waouh, c'est quelqu'un de très connu sur les réseaux sociaux. Ça m'a montré même ton compte, toutes tes affaires, ça m'a montré. Même tes business. C'est pas moi. J'ai pas fait des recherches, j'ai fait des recherches sur Internet. J'ai appelé personne. Ça veut dire que sur Internet, tu fais du bon travail. Puis je te dis déjà merci pour cela. Merci à vous, ça fait plaisir d'entendre ça. Et puis, moi j'ai une question pour toi. Quand tu as réalisé que que tu pouvais être un influenceur, c'est quand en fait le déclic d'être un influenceur est venu en toi? C'est quand tu es arrivé au Canada ou c'est quand tu as donné le nom de Monsieur le lait et tout. Bon, en vrai, quand je suis arrivé au Canada, je sais pas c'était quoi les réseaux sociaux. En vrai, dire que je sais pas c'était quoi, c'est un peu trop dit parce que je regardais des gens. Parce que je me rappelle, parce que moi j'ai commencé les réseaux sociaux en 2023. Ça fait juste 2 ans moins de 2 ans. En vrai, j'avais 300 abonnés. Je regardais les gens en vrai. En 2020, Monsieur le lait, tu avais 300 abonnés. En 2023. 2023, oui. Donc ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Ce que j'ai vu aujourd'hui là. Ouais. Ce que j'ai vu sur ChatGPT là, tu as créé en 2 ans. Ouais. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Monsieur le lait a eu ça en 2 ans? En 2 ans. Ok, d'accord. C'est ce que tu nous parce dis. Parce que je suis arrivé sur TikTok à la sortie du iPhone 13. Ouais, iPhone 14. iPhone 14, ça fait quoi? 2 ans? Parce qu'on est au 16. On est rendu au 16. C'est ça, iPhone 14, à la sortie de iPhone 14. Parce que c'est une vidéo que j'ai faite qui m'a vraiment fait connaître. C'était une vidéo où je faisais la nuance entre celui qui est ici, qui achète un iPhone 14, et celui qui est en Côte d'Ivoire, et celui qui est en Côte d'Ivoire. Ici, on a la possibilité d'acheter un téléphone. Ouais, je me rappelle de cette vidéo. Voilà, un téléphone sur financement ou quelque chose. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas cette option-là. Donc, quelqu'un qui a par exemple 1 million de francs CFA et qui prend ces 1 million de francs CFA pour mettre dans un téléphone, je trouve que cette personne-là, tu vois, parce qu'il faut bien spécifier. J'ai dit quelqu'un qui a 1 million de francs CFA. Je n'ai pas dit quelqu'un qui a 10 millions et qui veut se faire plaisir en achetant un téléphone de 1 million. Parce qu'il faut faire la nuance entre quelqu'un qui a l'argent et quelqu'un qui vient d'acheter un produit. Parce que tu peux avoir 100 francs CFA, tu achètes un produit de quoi? De 100 francs, et quelqu'un peut avoir 10 000 et il achète un produit de 100 francs. Vous n'êtes pas comparable. Et en Côte d'Ivoire, on a ce fléau-là où les personnes économisent jusqu'à arriver à un montant de par exemple 1 million et à acheter un téléphone. Pourtant au Canada, on sait, tu achètes le téléphone, c'est sur financement, tu payes sur 2 ans. Tu vois. Donc j'essaie de faire une éveil de conscience, histoire de faire comprendre aux gens de la Côte d'Ivoire, de mon pays,
de ne pas faire cette comparaison-là. Parce que ici, le système ici nous a donné cette possibilité d'avoir tout ce qu'on veut et aussi payer avec un système échelonné, tu vois. Donc pour moi, c'est cette vidéo-là qui a fait, je pense, 2 millions de vues. Et ça m'a donné 50 000 abonnés. Donc ça m'a donné, je ne sais pas si elle dit, c'était un boost pour moi. C'était devenu un matin comme ça, tu vois 50 000 abonnés là. C'est sûr que c'est justement. Ça part. Et en même temps, il faut dire que pour moi, je pense que les réseaux pour moi c'était une thérapie. Parce que je me suis retrouvé dans un pays où j'avais pas de famille, j'étais seul. J'habitais, c'est vrai que quand je suis venu, j'ai eu quelqu'un pour m'accueillir et tout, mais j'étais seul pour finir. J'habitais seul, j'avais pas de famille. Donc pour moi, les réseaux étaient pour moi une thérapie. Je partais sur les réseaux histoire de me ressourcer, d'avoir des choses de la Côte d'Ivoire, d'avoir des informations sur la Côte d'Ivoire. Et aussi, pourquoi pas moi aussi donner des informations que j'ai ici au Canada. C'est là que j'ai embarqué dans tout ce qui est. Et au Canada, non. Et en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas ça. Attends, toi, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses, tu vois? C'est là qui est né ce truc-là, tu vois? Parce qu'il essayait de faire la nuance entre la vie du Canada et celle que j'ai vécue en Côte d'Ivoire. Tu vois, ça a été mal perçu par des gens parce qu'ils ont trouvé que il parle trop, il fait ceci, il fait cela, tu vois. Mais moi, pour moi, c'était une manière c'était une thérapie pour moi, tu vois. Donc je m'en foutais parce que ma santé mentale à moi d'abord, avant la vie des autres. Si ça ne vous plaît pas, tu vois qu'il y a l'option bloquée dans TikTok. Donc. Mais monsieur Delay, j'ai remarqué aussi que effectivement vers 2023 et tout, c'est l'arrivée de Céleste Victorian aussi au Canada. Au début, je sais pas, il y avait une bonne alchimie entre vous deux. Et tout d'un coup, bam. Là, nous, on vous a connus ensemble. Personnellement, moi, je vous ai connus ensemble. Quand tu as commencé sur les réseaux sociaux et tout, je m'attendais à ce que tu me dises qu'il y avait aussi l'impact des Célestes ou bien toi. Bref, il y avait une alchimie. Mais l'alchimie n'est passée aujourd'hui. Ça se passe comment? Ben, c'est comme tout humain. Hein. On était des amis, mais on n'a pas eu de graves problèmes. C'était pas des graves problèmes, mais on a préféré prendre nos différentes distances. Il a pris ses distances, j'ai fait pareil aussi. Sinon, on n'a pas eu vraiment de gros problèmes. Ce sont les mêmes affaires entre amis, tant a dit, tant n'a pas dit. Non, c'est lui qui l'avait dit. Et est-ce que ça va entre vous quand même aujourd'hui? Non. Okay. On ne se suit plus sur les réseaux. Wow. Moi, j'ai son contact parce que j'avais eu un contrat dans un coin. Et on m'a demandé est-ce que je connaissais des personnes qui étaient influentes aussi, qui pouvaient. Ben, j'ai partagé son contact. Moi, je trouve que c'est le minimum, quoi, tu vois. Parce que comme tout humain, on a des amis aujourd'hui, demain, c'est pas des amis, mais ce ne sont pas des ennemis non plus, tu vois. On n'a pas eu de grands problèmes, de graves problèmes. On a eu juste des ragots. Tant a dit, tant n'a pas dit. Peut-être, moi je trouve que peut-être j'ai raison, ou peut-être lui trouve qu'il a raison sur des points. Moi aussi, je ne suis pas tout blanc. C'est sûr que j'ai eu à faire des réactions qui n'étaient pas normales. Je sais pas. Ben, j'ai eu à faire des pas qui n'étaient pas normalement logiques entre amis. Mais je pense qu'on pouvait passer là-dessus, tu vois. Mais j'ai senti qu'il y avait eu un truc où il y avait quelqu'un au milieu qui essayait d'enflammer. Et moi, vu que je ne suis pas créé vraiment de problématique, j'ai trouvé qu'il était mieux de prendre mes distances. Et c'est ce qu'il a fait. Et de son côté aussi, il a vu qu'il prenait ses distances. Donc, vous avez géré comme des grands garçons. Voilà, tranquillement, quoi. Ok, ben, big up à vous autres. Voilà, sans arriver sur les réseaux. Tant 10 points. C'est ça, effectivement. C'est ça qui est fou parce que votre séparation n'a pas été comme d'autres. C'est aller comme des grands garçons et puis vous êtes effacés dans la nature comme ça. Mais bon, vous avez quand même pu vous remonter coup du marteau parce que moi j'ai connu coup du marteau derrière vous. Non, c'était bien, c'était une très bonne amitié parce que on se donnait de la force. Parce que c'était la Côte d'Ivoire, le Cameroun, c'était bien, tu vois. Parce que quand il faisait des sorties, par exemple, sur la Côte d'Ivoire, moi aussi, c'était pour moi aussi, en même temps, faire des sorties sur le Cameroun, surtout pendant la CAN. C'est ça. C'était bien, tu vois. C'était quand même bien. C'était une très bonne amitié, mais tu sais, il y a toujours des trucs à côté qui arrivent, et ça fait que quand ça commence à devenir tant dit, tant n'a pas dit, les appels de groupe, c'est lui qui avait dit, c'est monsieur Lé qui avait dit, c'est monsieur Lé qui... Ça devient un peu, tu vois, bizarre, tu vois, toxique justement. Donc, pour éviter tout ça,
pour ne pas qu'on on se retrouve à aller dire sur les réseaux. On a préféré, tu vois, on s'est désabonné tranquille, on a arrêté de se parler, on a arrêté de se fréquenter et tout était zen. Ok. Monsieur, aujourd'hui, tu as pratiquement 600 000 abonnés. Ouais. 560 mais ouais. Effectivement, tu as pratiquement 550 000 abonnés. Est-ce que tu as une équipe pour ça ou non, tu es tout seul? Non. Est-ce que c'est facile de gérer 560 000 personnes? Parce que nous, les abonnés, on a des attentes. Aujourd'hui, on attend une vidéo, on attend qu'est-ce que tu penses? Ouais. Est-ce que c'est facile de gérer ça tout seul? Est-ce que tu n'envisages pas avoir une équipe pour ça ou parce que les millions de vues, les millions de commentaires et tout, tu le fais tout seul avec ton téléphone ou Ben, je pense que maintenant on a une flexibilité avec TikTok aujourd'hui, qui est une application qui est, pour moi, est une application très facile. Donc, avoir des abonnés, c'est pas forcément, c'est juste des personnes qui ont juste appuyé un bouton rouge sur leur téléphone, qui te suivent, mais c'est pas forcément 500 000 personnes qui te suivent le jour qui te suivent à longueur de journée. C'est les personnes qui sont dans le virtuel, qui sont dans leur téléphone. mais tu as quand même des milliers de commentaires, monsieur. Ouais. On a quand même le temps d'aller voir les commentaires. Mais je ne suis pas quelqu'un qui répond vraiment à des commentaires. J'ai le temps de liker, mais je ne réponds pas. Je like ton commentaire pour te montrer que je suis reconnaissant envers ce que tu viens de dire à mon encontre. Mais genre, je ne vais pas aller commenter. Mais par contre, les messages, c'est compliqué. C'est compliqué pour les messages de répondre à tous les messages que tu reçois. Surtout que je parlais vraiment du Canada. Donc ça faisait que toute personne qui était intéressée à immigrer au Canada venait me poser des questions. Donc c'était compliqué de gérer ça. Mais bon, je préfère être seul pour le moment. C'est vrai que l'équipe va s'agrandir vu que maintenant je suis en train d'aller vers la promotion, pardon, tout ce qui est, qu'on appelle promotion de spectacle. Là, je viens d'ouvrir mon site internet. Je pense que je vais vous donner le site internet. Vous aurez le temps d'aller visiter. Voilà, c'est un site internet qui vient de voir le jour. Ça fait à peu près un mois je pense. On est en train de travailler là-dessus encore, mais on a de gros projets parce qu'on a vu que la culture africaine est pas mal négligée au Canada. Ben, je ne vais pas dire pas mal négligée, mais pour moi, de la Côte d'Ivoire, parce que je vois des Camerounais qui font venir par exemple leurs artistes. Il y a vu Chakala VIP qui était là, j'ai vu Sissoul, c'est ça non? Sissoul. Il y a même David Eto'o qui était venu au Canada, mais c'est rare que vous appreniez qu'il y a un artiste ivoirien qui est venu au Canada. C'est vrai, mais je pense qu'il y avait c'est le match, non, c'est le match, c'est pas un concert, c'est juste Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Canada. Et aussi Côte d'Ivoire, Nouvelle-Zélande. C'est le mois prochain. Donc pour moi, je pense que pour moi, étant dans le top 3 des Ivoiriens les plus suivis au Canada, j'ai trouvé que c'était un peu mon devoir de mettre une structure comme ça en place, histoire de faire profiter pas seulement la Côte d'Ivoire, mais l'Afrique. Ok. Mais là, monsieur, on arrive à la fin de la partie création de contenu. J'ai une dernière question pour toi. La dernière question pour toi, est-ce que tu penses, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus influent que toi en étant ivoirien ici au Canada? Parce que là, tu parlais de ça, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait que oui, lui, comme il gère plus que moi là? Ouais, je vais le dire parce qu'aujourd'hui, je vais le dire, mais puis je suis très très fier de le dire. Ange Morel et Loïs Ariel. Ange Morel, sérieusement, il a su prendre l'amour du public. Et aujourd'hui, je pense qu'il est le number one. Big up à toi, Ange Morel. Voilà, Ange Morel en ce moment, je pense qu'il est le number one. Après Ange Morel, je pense qu'il marche avec son frère, son jumeau, Loïs Ariel. Et je pense qu'après ces deux-là, je peux... Tu gères. Ouais. Ok, c'est bon. Ben, là, on va entrer dans la partie business et entrepreneuriat, monsieur. On a vu que tu as aussi une casquette de promoteur. Moi, ça m'est déjà arrivé de te voir faire des promotions, des soirées, des affaires et tout. Est-ce que c'est toujours dans ce Canada-là que tu as appris ça ou toujours en 2 ans là que tu as appris ça? Parce que là, quand tu as commencé à dire 2 ans, tu te dis, on va arriver dans 2 ans là ou parce que là, faut dire que le promoteur, ça vient d'où? Faut dire que étant à l'université, j'étais président de ma faculté. Disons, j'étais président de mon université en 2019 et en 2018 et 2020. J'étais président pendant 2 ans.
président de l'Université Atlantique. Donc, c'est sûr qu'avec ce poste que j'avais dans mon université, c'était clair que j'organisais pas mal de rencontres, des rencontres éducatives et des rencontres aussi, histoire de divertir les étudiants, des rencontres à la plage ou pourquoi pas faire venir des artistes dans l'université. Il y avait pas mal d'organisations que j'avais, que je faisais. Donc, je faisais déjà des promotions quand j'avais des événements dans mon université. J'allais vers les artistes qui m'appuyaient dans la promotion. Donc, pour moi, c'était un peu naturel. Je pense que sur les réseaux, j'ai rien forcé. Tout était déjà là. J'ai rien forcé parce que c'était des choses que j'avais déjà fait auparavant. Par exemple, auparavant que j'étais à l'université. Ouais. Donc, c'était naturel. C'était naturel, ouais. Mais d'accord. Mais maintenant, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des business qui sont sur pied, de tes business, si c'est pas trop discret, genre, qu'est-ce qui marche actuellement? Bon, en ce moment-là, je peux contacter Monsieur Lelais pour telle affaire, je vais avoir ce service-là. Bon, quoi les business? En ce moment, je pense que j'ai présenté sur TikTok quand j'étais allé en Côte d'Ivoire. Je viens d'ouvrir une entreprise ADS Consulting. Voilà, AD. Donc je m'appelle Abdoul et mon prénom c'est Abdoul, donc A, et le D c'est Diakité, et le S parce que je suis avec ma soeur. Donc on a fait une entreprise, je ne vais pas dire familiale, mais une entreprise de nous deux. Vu qu'elle en Côte d'Ivoire et moi je suis ici, c'était compliqué pour moi d'être en même temps ici et en même temps en Côte d'Ivoire. Donc on a monté une entreprise, c'est une agence d'accompagnement, une agence d'import-export, une agence aussi de transfert d'argent parce qu'on fait tout ce qui est envoi d'argent sans faire de publicité, des opérateurs téléphoniques qu'on a en Côte d'Ivoire. Et aussi on fait les réservations de billets. On fait des réservations d'hôtels et aussi on aide des personnes à faire des procédures pour immigrer dans d'autres pays, mais pas le Canada. Pourquoi pas le Canada? C'est comment tu veux me dire que tu fuis pas le Canada parce qu'on a essayé. On a essayé. Le Canada, vous-même, vous savez qu'en matière d'immigration, il faut être d'abord agent agréé, justement. Moi, je n'ai pas donc, j'ai préféré, pour ne pas me tirer des problèmes, parce que c'est sûr que le Canada, c'est tellement compliqué en matière de visa. C'est long, parce que quelqu'un va venir te donner son argent, il va attendre à ce qu'il ait un résultat positif. Pourtant, on sait que le Canada est fort dans les refus de visa. Donc, pour ne pas me retrouver avec des problèmes sur les réseaux. Oh, monsieur là a pris mon argent. Non. J'ai décidé d'enlever le Canada dans tout ce qui est procédure. Je fais le visa du Qatar, comme ce matin, on a fait peut-être 3 visas du Qatar, ce matin même. Et je fais aussi le visa pour aller à la Mecque, parce que je veux, vu que je suis musulman, on fait les pèlerinages, justement à la Mecque. Donc, je fais aussi ce visa-là. Bientôt, il y aura une vague de personnes qui désirent faire la Umrah. C'est quoi la Umrah? La Umrah, c'est le mini pèlerinage à la Mecque. Donc, c'est bientôt, c'est en décembre qu'on va mettre en place, mais la promotion va commencer avant. Donc, ADS Consulting. C'est basé uniquement à Abidjan. Mais est-ce que ça va s'expandre bientôt? Bientôt, ça va s'expandre, mais vous connaissez, on est au Canada. C'est compliqué, tu vois, non? Donc, pour ne pas trop me retrouver dans ça, j'ai juste fait déclarer mon entreprise de production, parce que là, c'est sûr que les activités vont se passer au Canada, mais tout ce qui est accompagnement, import-export, tout ça, c'est en Côte d'Ivoire. Et c'est le seul business ou il y a un autre business? Bon, à part de ça, on sait, hein, voilà, je suis vendeur ambulant, je suis livreur, je suis agent cosmétique. Au fait, moi, je m'adapte dans tous les secteurs. Aujourd'hui, je pense que vous avez vu le savon Monsieur Lelais. C'est un savon que j'ai trouvé peut-être bien pour nous, les Africains qui sommes ici, parce que c'est sûr que ici au Canada, pour moi, je pense qu'il n'y a pas de savon adapté vraiment à notre peau dans les magasins. Donc il fallait pour moi d'envoyer un savon bio tout d'abord, parce que le savon noir est tiré du cacao et on sait que le cacao, la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao en Afrique, au monde je pense. Donc j'ai trouvé que c'était des produits bio que je pouvais venir vendre, parce que moi depuis 2018 je me lave avec ce savon là. Et les gens apprécient toujours mon teint. Et tu te laves avec quoi?
Monsieur le lait, Tu vois, donc quand j'ai vu qu'il y avait trop de questions sur cette question de tu te laves avec quoi, j'ai dit mais attends, pourquoi ne pas investir dans ce business-là? Donc j'ai fait venir les savons. Je suis allé en Côte d'Ivoire, j'ai vu que les gens aimaient le maillot de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je me suis lancé dans les maillots et là, je viens de quitter juste à l'aéroport là, je suis allé prendre une nouvelle valise, un nouveau stock qui vient d'arriver là, la live. Donc après ça, je suis venu. Mais sur tes réseaux, j'ai pu remarquer qu'il y avait d'abord un stock qui était d'abord arrivé. Ouais, le stock, il a fait 9 jours. J'ai vendu 9 maillots, il a vendu 100 maillots en 9 jours. Ouais. Ah, mais c'est le lait. Tu vois. Non, mais au fait, il faut savoir que. C'est pour ça que tu es allé en Côte d'Ivoire. Non, je suis allé en Côte d'Ivoire pour voir la famille parce que j'avais fait 3 ans Mais au non, Canada. si tu laissais à vendre 100 maillots, tu dis quoi, 100 maillots 100 maillots en 9 jours. 100 maillots en 9 jours, ça veut dire que même d'ici 2 jours là, tu vas rentrer en Côte d'Ivoire. Bon, on trouve le moyen toujours de faire venir, du stock. Ouais. Donc, ça va. Mais je veux savoir, monsieur Lay, dans tout ce parcours-là, dans ces rubriques-là, monsieur Lay, est-ce qu'il n'y a pas eu des bas? Parce qu'on dirait que c'est tout le temps beau, on dirait que ça marche tout le temps. Est-ce qu'il n'y a pas eu... Monsieur Lay, la question est de savoir vraiment, avec tout ce parcours-là, est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu es tombé? Est-ce qu'il n'y a pas des moments bas? Mais c'est tout le temps à rythme croissant, genre, parce que depuis que tu parles là, on dirait que ça va bien. Même pas qu'on dirait, mais genre, oui, ça va, mais... Bon, on ne peut pas dire que ça va parce que, en vrai de vrai, je ne suis pas très constant. Okay. Je ne suis pas trop constant dans mon business, surtout au Canada. Parce qu'il m'arrive souvent des moments où, si par exemple, je veux faire plus d'heures de travail, par exemple, je ne suis pas concentré sur mon business. Comme quoi, par exemple, quand le stock de savon finit, je peux encore laisser 2-3 mois avant de faire venir un nouveau stock. Pourtant, en business, c'est pas comme ça doit marcher. Ouais. Tu vois, avant de finir le stock que tu as, tu dois déjà penser à renouveler ton stock. Et moi, j'ai ce problème de rigueur là. Je suis pas rigoureux. J'ai comme l'impression que quand j'atteins un certain montant, pour moi, je suis déjà arrivé. Pourtant, en vrai, c'est très très mal réfléchi. Tu vois. Donc, il m'arrive souvent de finir de vendre, souvent commencer à puiser dans l'argent de mon business. Et ensuite, quand je sens que je suis en train de fléchir, c'est là que je relance le business. Okay. Et quand c'est comme ça, c'est dur pour moi de lancer un gros business parce que il faut quand même faut stocker quand même une bonne quantité d'argent pour investir dans un gros truc. Donc ça fait que j'ai comme l'impression que je dandine un peu, ouais, tu vois, parce que je suis pas constant dans la manière dont je gère mes activités. Mais il faut dire que quelqu'un qui est très constant, parce que je connais une demoiselle, je pense que ça va vraiment me faire plaisir que tu l'invites. Elle a vraiment mis de la rigueur dans son activité. C'est une Ivoirienne aussi? C'est une Ivoirienne, wow. Oui. Elle est à Québec City. Vous voulez nous finir le business alors? Non, mais si on a parlé de business, c'est vous les Camerounais. On vous connaît. Ah, vous achetez les maisons au Canada jusqu'à on ne peut pas comprendre. C'est une Ivoirienne, elle est très jeune, mais elle est très déterminée à réussir. Et donc pour moi, elle vient d'ouvrir son salon de coiffure, pas salon de coiffure, mais son spa, tout ça à Québec City. Je pense qu'il sera mieux de l'inviter aussi. Elle va partager son expérience. Moi-même, j'ai besoin d'entendre ce qu'elle va dire parce qu'elle est rigoureuse dans son entrepreneuriat. Mais il faut dire que l'entrepreneuriat au Canada est très juteux. Certains disent non, c'est parce que tu es connu sur les réseaux, quand tu fais un peu de pub, tout le monde te connaît, donc c'est sûr que les gens vont acheter. C'est le moyen de Côte d'Ivoire, à longtemps que les gens vendent ça ici, ça reste dans leurs mains. Mais cette fille-là, elle fait ses publications, elle a souvent 100 j'aime, 200 j'aime, mais elle fait de la clientèle. Tu vois? Mais pour ces personnes-là, moi, je profite de ton podcast pour le dire, pour ces personnes-là qui ont ce problème de communication, aujourd'hui, il y a TikTok. Mettez les moyens de faire la communication de vos activités. Aujourd'hui, TikTok est le canal le plus sûr pour faire connaître ta marque. Je le dis. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus affaire aux panneaux publicitaires ou au marketing Google, on doit écrire d'ordinateur. Tu payes un influenceur, il fait connaître ta marque, c'est sûr. Je vais prendre un exemple d'une application, une application de révision.
en Afrique qui vient de voir le jour, ils m'ont contacté. À la création de l'application, ils ont fait une promotion rapide, en marketing normal, affiche, télé, nanana. Ils ont eu 1500 nouveaux souscripteurs. 1500 nouveaux. 1500. À partir de toi. Non. À partir des télés, marketing normal, genre procédure, ok. télé, aller voir les chaînes télévisées pour faire la promotion, payer des millions. Ils sont venus vers moi. Ils ont payé $1000. $1000, ça fait l'équivalence de 400 et quelques mille francs CFA. C'est même Attends, pas un monsieur million. Lé, ça veut dire que. Attends, monsieur Lé, avant d'aller loin là où tu parles là, ça veut dire qu'une publicité peut coûter environ $1000 chez toi. Oui. Aujourd'hui, oui. Monsieur Lé, tu es en train de dire qu'une publicité peut coûter $1000 chez toi. Oui. Aujourd'hui, oui. Et même plus. Oui. Ok, vas-y. Tu Et es même sûr? plus. Oui. Ok, vas-y, continue à. Tu vois, aujourd'hui, une publicité, par exemple, en Côte d'Ivoire, tu dois payer une marque. Ou bien, par exemple, une entreprise, une télé pour faire la promotion de ton activité, tu vas payer des millions. Donc, pour quelqu'un qui allait payer, par exemple, 5-6 millions d'une télé pour faire promouvoir son activité, pour faire promouvoir sa marque, tu viens vers M. Lelay, je te dis que l'application avait pris 1500 souscripteurs, nouveaux souscripteurs. Ok. Quand j'ai eu le marché, quand ils sont venus vers moi pour la promotion, en 10 jours, ils ont fait 700 nouveaux souscripteurs. En 10 jours. 10 jours. En 10 jours. Donc, il faut dire qu'en un mois, ils vont peut-être faire le double de ce qu'ils ont payé en un an, par exemple, sur une télé où on avait, tu vois. Aujourd'hui, on sait que les jeunes utilisent plus TikTok que... Je ne regarde plus la télé. Okay. Moi, personnellement, je ne regarde plus la télé. Quand je me mets devant Netflix, j'ai sommeil. Mais je peux passer toute la nuit sur TikTok. Tu vois. Donc, il faut dire que la majeure partie des jeunes, c'est pas moi seul, passent plus de temps sur TikTok que partout, genre. Okay. Donc, aujourd'hui, là, TikTok est vraiment la plaque tournante de la communication. Quelle que soit l'entreprise, quel que soit son sérieux, quel que soit qu'est-ce que l'entreprise veut promouvoir, il y a une manière de faire passer ça dans le concept TikTok. Ok, tu vois. Ok, monsieur Lé, c'était tout côté business et entrepreneur. Maintenant, on va un peu entrer dans la vie personnelle. Okay. Ton image, ta personnalité. Tu viens de dire que tu peux toucher environ $1000 pour une publicité. Oui. Monsieur Lé, on parle de quel genre de publicité? Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est des publicités des compagnies à gain ou c'est vraiment juste pour montrer qu'est-ce qu'ils font? Genre, c'est des compagnies qui attendent un pas forcément à gain. Parce qu'aujourd'hui, là, Parce que si tu me dis que $1000 pour une publicité, c'est une compagnie qui investit $1000 et qui attend un retour. Ou c'est quelque chose... Est-ce que je veux savoir si c'est quelque chose qui veut juste... Bon, allons doucement. Par exemple, tu organises un événement. Ouais. Toi, par exemple, tu organises un événement, tu me contactes pour faire la promotion de ton événement. Tu t'attends à ce que les gens viennent acheter les tickets. Donc, tu vises des personnes. Ouais. Moi, par exemple, je vais te demander, par exemple, $500 pour 3 vidéos. Pour 3 vidéos? Pour 3 vidéos. À poster sur TikTok? À poster sur TikTok. $500. Je vais te demander $500 pour 3 vidéos. Monsieur, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà payé? Je ne suis pas à ma première, deuxième, ni troisième, ni 10e vidéo que j'ai fait pour les gens, pour les promotions. Et ils ont toujours payé. Ok, mais est-ce que tu fais quand même du gratuit? Du gratuit, je le fais pour des connaissances. Ok. Par exemple, même si j'ai un ami en commun avec toi qui est venu me voir de façon est-ce que tu peux poster? Non. J'accepte de poster, ça ne me dérange pas. Ça. Parce qu'il faut voir qu'en vrai de vrai, tu fais une vidéo. Parce que par exemple, si quand quelqu'un veut faire une activité, il y a un budget qui est alloué à la communication. Parce qu'en toute chose, il y a le budget qui est alloué à la communication. Mais dans cette communication-là, si tu ne le fais pas à la télé, tu ne fais pas à la radio, que tu le fais à travers les réseaux sociaux, par le biais de quelqu'un d'influenceur, il faut lui donner son gain. Et son gain, parce que toi, tu vas faire de l'argent. Quand il va dire, par exemple, allez payer les tickets, c'est l'argent que les gens vont te donner. Et lui, qu'est-ce qu'il gagne? Aujourd'hui, il faut respecter les personnes qui sont sur les réseaux. Aujourd'hui, vous savez qu'à l'université de Laval, non, Trois-Rivières, je pense, il vient maintenant, c'est à partir de cet été, il y a un programme spécifique pour les influenceurs. Ouais, la création. Donc c'est un métier, la création de contenu. Et c'est ce que nous on fait. Et aujourd'hui, le Canada a compris. Et ils ont mis un programme spécifique. Moi-même, il y a des m'inscrire. Parce qu'il faudrait que j'ai... Non mais, faut être vrai. Il faudrait que j'ai un diplôme qui me permet d'aller me vendre sur le marché des créateurs de contenu.
Parce qu'aujourd'hui, je vais aller dire que oui, je suis créateur de contenu, oui, monsieur, votre page, on voit, et la certification. Vu qu'aujourd'hui, on a une option pour faire la certification, pour être créateur de contenu du Québec ou du Canada, ben, je vais aller faire la certification. Ça, c'est sûr. Non, c'est sûr. Ben oui. Donc, il faut respecter, c'est un métier. Parce qu'aujourd'hui, c'est sûr que s'il y a un programme qui est ouvert au jour pour les influenceurs, demain, on va se retrouver à payer les impôts. Ouais. Donc, pour payer les impôts, il faudrait qu'on ait les revenus. Et ces revenus-là, ça nécessite. Il faudrait que quand tu viens me voir, tu sois sérieux. Si tu veux vraiment que ton activité, parce que c'est sûr que la manière dont moi tu me donnes de l'argent, cet argent-là va me permettre d'avoir de l'énergie, pour mettre plus d'énergie sur la promotion de ton business. Donc c'est sûr que je te dis et je te répète encore que $500, je l'ai fait, je ne sais pas combien de fois. Ok. Allons doucement, tap 5. Mais c'est ça, effectivement, c'est dans ma liste. Ok. La marque tap 5. Parce que c'est quoi cette marque? Parce qu'eux, on dirait qu'ils ne passent. Oui, je comprends qu'ils passent uniquement par les influenceurs, mais est-ce qu'ils ne dépensent pas tellement de contacter les influenceurs et tout Mais normalement, tap 5 là, ça fait beaucoup d'années. Ils ont fait des événements pas possibles. Ils ont payé des billets d'avion, fait voyager des personnes ont quitté les États-Unis pour aller jusqu'au Cameroun. Ouais. C'est beaucoup d'argent. En excursion. Justement. Mais toi, tu penses que si Tap 5 faisait ce voyage à perte, tu penses qu'ils allaient le faire? Payer l'hôtel, la nourriture, justement, le logement. Justement. Donc on doit se poser des questions. Tap 5 fait plus de gains que ce qu'il dépense, c'est sûr. Si on les allait arrêter, Tap 5 allait tomber. C'est sûr. Mais aujourd'hui, jusqu'à demain, Tap 5 est sponsor dans des événements. Même si aujourd'hui, moi, je fais mon événement, que je fais la demande de sponsoring chez Tap 5, ils vont m'accompagner. Cela dit qu'il faut plus de gains, c'est sûr. Okay. Tu vois. Et en passant, n'oubliez pas d'utiliser le code promo le lait 225. Voilà, avec le code promo le lait 225, vous avez $10 avec Tap 5. Vous téléchargez l'application Tap 5, vous envoyez l'argent de façon fiable en Afrique. Voilà. Terminé. Maintenant, monsieur, avec tout ça, comment tu arrives à gérer ta vie personnelle? Parce que au début du podcast, tu as mentionné comme quoi tu vas sûrement bientôt te marier, que tu as une vie et tout. Mais comment tu arrives à gérer ça? Est-ce que tu travailles aussi, ou bien tu n'es que maintenant concentré au niveau des business? Bon, aujourd'hui, en gagnant déjà pratiquement $1000 pour une publicité, peut-être même 1500 ou $600 pour une publicité, on s'entend. Ouais, il faut dire que c'est pas un gagnant revenu 1500, voilà, justement, c'est ce que je voulais te dire, c'est pas un revenu très constant. Ouais, ça peut arriver un mois, 2 mois. Le mois prochain, ça n'arrive pas, 3 mois après, ça n'arrive pas. Ouais. Mais en été, comme là, je sais que c'est bon. Ça sort. Donc là, en vrai de vrai, même si je travaillais, peut-être, le travail allait diminuer un peu et bien me concentrer sur les réseaux sociaux. Si vous avez remarqué, depuis un certain nombre de jours, je fais des vidéos tous les jours. Ben oui, c'est ce que j'ai remarqué tous les jours. Qu'est-ce que tu penses? Parce qu'en été, c'est juteux. Parce que tout le monde veut faire connaître sa marque en été. Parce que tout le monde, on sort, on est dehors, tu vois. Ça permet aux gens de mieux placer leurs activités et puis mieux faire la promotion. Parce qu'en hiver, c'est sûr que même quelqu'un qui a un salon de coiffure, histoire de faire déplacer les gens, il sait que les gens ne vont pas se déplacer. Les gens aiment plus rester chez eux en hiver et avoir des services à domicile. Mais en été, on se déplace, on bouge un peu. Donc maintenant, là, en tout cas, les gars, je suis disponible, quoi. Voilà, pour celui qui veut faire connaître sa marque, c'est pas cher. $500 petits pour 3 vidéos. Tu fais 6 vidéos dans le mois, $1000 petits. Maintenant, monsieur Lem, nous sommes sur les réseaux sociaux et moi, je me considère maintenant comme ton internaute. Tu vois, je te follow sur les réseaux sociaux depuis très longtemps. Je vois ce que tu fais. Mais nous, les Africains, on a quelque chose à nous là qu'on aime. C'est connaître la vie des gens. Qu'est-ce que tu fais? Mettons qu'on te donne ton lundi, mardi, mercredi. Qu'est-ce que tu fais pendant les 3 jours? Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas au gym? Est-ce que tu vas jouer au foot? Est-ce que tu vas voir des amis? Est-ce que tu vas au bar? Qu'est-ce que tu fais? Bon, en vrai de vrai, à part par exemple si je travaille, ça c'est normal, je vais partir au travail. Mais depuis que j'ai quitté Montréal et que je suis arrivé à Longueuil, en vrai, quand je ne suis pas au travail ou quand je ne fais pas mes livraisons ou je ne vends pas mes produits, je reste chez moi. Et quand je reste chez moi, j'avance sur mes projets personnels. Parce qu'aujourd'hui, on parle de promoteur, on parle de vente de savon, mais je ne veux pas rester dans ça. Tu vois, je vise encore d'autres choses. Je vise
d'autres choses qui sont plus grandes que ça, tu vois. Donc je réfléchis, je reste chez moi. J'ai arrêté d'aller en club, si vous avez remarqué. Ben, j'ai remarqué que tu ne fais plus la promotion. Justement, j'ai arrêté d'aller en club parce que normalement ma religion ne me permettait pas d'aller. Mais on est jeune, on s'amuse. Ouais. Mais j'ai arrêté d'aller en club. C'est vrai que quand je suis allé en Côte d'Ivoire, je voulais m'amuser un peu. Donc je suis allé en club. Mais vu que je ne consomme pas de l'alcool, j'ai trouvé que c'était du temps perdu, de l'argent perdu parce qu'il m'arrivait d'aller en club et d'aller dépenser l'argent des bouteilles que je ne bois pas. Et on sait, les bouteilles au Canada, une petite bouteille, ça te fait facilement 3-5 quelques dollars. 3-5 quelques dollars, yo. Pour mes business, par exemple, si je vends des produits à 40 dollars, c'est combien de produits 40 dollars qui font 3-5 quelques dollars? Et quand je fais ce calcul-là, je trouve que pour moi, c'est nul d'aller en boîte parce que ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Je vais en boîte, je ne bois pas, mais je paye les bouteilles. Donc j'ai enlevé ce projet-là. Je ne vais plus en boîte. Voilà, et j'espère rester dedans. C'est vrai que souvent c'est difficile. Tu as un ami par exemple qui te soutient. Donc, on a été coupé pour un problème technique, mais bon, nous sommes là maintenant. Donc, monsieur Lelin, on est dans la rubrique de la vie personnelle et tout. Comme j'avais dit, comme tu as dit, tu as une femme et tout. Qu'est-ce qu'elle aime sur toi? Ah, ça, cette question-là, ça elle de Non, elle te dit ça tous les jours, monsieur Lelin. Il y a une au début, en 2023, qui t'a dit que tu avais une belle peau. Elle t'a donné le nom de Non, elle, c'était pas ma copine. Ah, c'était mon ami. Monsieur Lelin. C'était mon ami. Je n'ai pas dit que c'était ma copine. Elle, c'était pas ma copine, c'était mon ami. Ok. Ouais. Et il n'y a rien eu entre vous? Non. Ok. Non. C'était mon ami. Ouais. Mais c'est quoi ta plus grande valeur? Si on te dirait, moi, tu dirais, comment tu te vois, genre? Moi, je pense que le seul mot que je peux dire pour regrouper tout ça, je pense que je suis ambitieux. Ouais, parce que moi, après ce que tu as dit là aujourd'hui, je pense que tu es très très ambitieux, mais c'est bon là, c'est très bon. Mais je pense que être ambitieux demande beaucoup de sacrifices. Et ces sacrifices-là, je pense que j'ai pas encore accepté de faire tous ces sacrifices-là. Mais je pense que ça vient avec le temps. Ça vient avec le temps. Ok, d'accord. Maintenant, on va aller maintenant dans une rubrique un peu de conseils pour la jeunesse. C'est vraiment ma rubrique où c'est la dernière rubrique, mais c'est où en fait j'ai vraiment besoin de toi. Okay. C'est que tu essaies d'éduquer les autres, tu essaies de voir un peu qu'est-ce que tu peux faire pour les autres. Moi, je vais donc te poser une question, c'est quel conseil que tu donnerais à un Africain qui vient d'arriver au Canada? Il a mis un pied le 1er janvier 2025. Qu'est-ce qu'il doit faire? Bon, tout d'abord, je pense que moi, je suis à conseiller parce qu'il y a des personnes qui sont là avant moi. Mais de par mon expérience, de ce que j'ai vécu ici, je pense que pour tout jeune, en quittant l'Afrique, c'est-à-dire au moment où tu fais tes 12 heures de vol, tu dois déjà te poser la question, qu'est-ce que je vais chercher là-bas? Moi, je ne vais pas te mentir, monsieur Lelin. Quand moi, j'étais dans l'avion, les 12 heures de vol là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais chercher là-bas? Tu vois, ça doit être la première question que toute personne qui, jeune ou pas jeune, mais qui immigre vers un pays comme le Canada, je pense que la première question que tu dois te poser, qu'est-ce que je vais chercher là-bas? Et si tu as la réponse à cette question-là, je pense que tu vas savoir déjà établir déjà ta vie ici. C'est vrai, on a aujourd'hui des étudiants qui traversent des moments très compliqués parce qu'ils ont été bernés, je vais le dire comme ça. Ils ont eu des informations, comme moi, je vais le dire, parce qu'en vrai, l'agence qui m'a fait venir ne m'a pas dit toute la vérité. Ouais, les agents ne te disent pas tout, frère. Ils n'ont pas dit toute la vérité, ils m'ont pas dit comment la vie était ici. Ils ont juste dit, non, va, arriver là-bas, tu pourras travailler, payer ton école, fais ceci. Moi, j'ai eu l'appui de mon pays. Mais quand tu es venu en 2023, c'était pas encore si dur comme 2024. Non, il faut dire que c'est vrai que 2024, 2025, c'est encore plus dur. C'est devenu dur. Mais ça reste que en 2023, c'était dur. Je le dis pourquoi? Parce qu'en 2023, moi je le dis, j'ai fait plus d'argent que toutes les autres années où je suis en ce moment en 2023. Wow. Parce qu'il y avait ce truc-là où le gouvernement avait enlevé le fait que les étudiants travaillaient que 24 heures. On pouvait travailler le nombre de temps qu'on voulait. Ouais, je me rappelle. Ouais. Et moi, c'était pendant une période déterminée. Déterminée.
moi, je me tapais 3h30 de route pour aller travailler. Pour aller faire 24 heures. Je commence à 7h. Je finis le lendemain à 7h. C'est-à-dire, dans ma tête, là, je voulais faire du stock. Je voulais avoir de l'argent. Et j'ai fait plus d'argent en 2021 que toutes les autres années. C'est vrai que maintenant, c'est difficile de compter parce que on fait un peu, hein, tu vois. Ouais. Mais avant, vu que tu étais payé, tu voyais. En 2023, en été, je faisais 3h30. Mon kilomètre était payé, mon logement était payé pour aller travailler. Tu vois. Mais il faut savoir que c'était dur. Parce qu'il faut savoir que si tu es étudiant, que tu dois faire ça. Et encore faire l'école, c'est compliqué. Okay. Donc, ce truc-là, je pense que c'était pour nos tontons, nos grands frères qui étaient venus peut-être en 2017, 2018. Il y avait cette flexibilité-là de travailler et en même temps là à l'école. Moi, je pense, parce qu'ils n'étaient pas là. Mais en notre temps là, à partir de 2022, 2023, ça a commencé à être compliqué. Ouais, j'avoue. Tu vois. J'avoue. Et c'est des vérités que j'ai pas forcément eues en Côte d'Ivoire avant d'arriver au Canada. Donc moi, je pense que il est mieux d'aller à l'information, de ne pas juste attendre à ce que tu entends de bouche à oreille qu'on dit au Canada ça se passe comme ça, ou bien TikTok, tu vas venir écouter une vidéo de Monsieur Lelay. Et moi, c'est ce truc là que moi je voulais éviter. Parce que si on regarde dans mes vidéos, je dis tout le temps la vérité. Dès que moi je vois quelque chose, que je trouve que ça peut être bénéfique pour quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire et qui est en route pour venir au Canada, je le dis. On dit non, il dit tout. Il dit ce que je vois. Moi, les trucs on raconte l'histoire des gens, là. J'entends vécu. Moi, c'est pas dans ça. Moi, je dis ce que je vois, ce que je vis. Tu vois. Pour éviter, parce qu'il y a trop de mythes sur le Canada. Oh, le Canada, et tu vis au Canada. Moi, chez moi, dès qu'il est arrivé net là, il était choquant en même temps, il y a tout. Tu vois. Ouais. Je me projetais en même temps. Et avec le salaire que je faisais au départ quand j'étais arrivé, il me disait que chaque mois, j'économise mon $1000, tant nombre d'années, je rentre. Parce qu'il faisait facilement 2000, 2500 en 2 semaines. Ouais. $5000 le mois. Tu peux économiser $1000, $2000 même. Ben, en ce moment, Joe, on vient d'arriver sur TikTok, on veut montrer que c'est non, le monsieur le lait, tu n'as pas payé une voiture, gna. Mais tu peux économiser. Ouais. Mais maintenant, Joe, mon ami, si tu économises 500 même, c'est que tu es un garçon. Ouais. Tu vois. Donc, en gros, tu es en train de dire que si tu veux conseiller quelqu'un qui vient d'arriver au Canada, c'est déjà de penser déjà pendant de penser d'abord, qu'est-ce que je viens faire au Canada et aller aux informations. C'est vrai que c'est bon d'écouter les doyens, les gens qui sont venus avant nous. Ils vont donner leur expérience. On peut s'inspirer de leur expérience. Mais dire que je veux faire comme lui, forcément passer où lui il est passé, chacun a son histoire ici au Canada. Ouais. Lui, il peut avoir une chance. Toi, cette chance-là, tu vas, ça ne se passe pas comme... Donc, va aux informations. Les informations sont là aujourd'hui, le Canada. Je pense qu'ils nous donnent toutes les informations de façon claire. Tu vas sur le site de canada.ca, tu peux voir toutes les informations que tu cherches. Mais les gens vont laisser tous ces sites-là et puis vont venir dire, monsieur Lelay, est-ce que c'est là-bas? Ouais. Tu vois, non? Donc, allez aux informations vraies. Moi, je pense que c'est un conseil que je peux donner pour quelqu'un qui vient d'arriver. Mais la première question que tu dois te poser quand tu débarques dans l'avion, c'est qu'est-ce que je vais chercher là-bas? Et si tu as ça en tête, c'est sûr que tu n'as pas de peine. Okay, maintenant, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans la création de contenu? Bon, parce que, monsieur Lelay, tu nous as démontré aujourd'hui que la création de contenu, les réseaux sociaux, ont en partie fait réussir ta vie. Mais non, je n'ai pas encore réussi ma vie. Monsieur Lelay. Mais ça me permet d'arrondir mes fins du mois et mes factures. Ok, d'accord. Tu vois? Mais je n'ai pas encore réussi. Réussi? Moi, la réussite que moi je veux là. Et ça, aller en vacances un peu. Et montrer petit seulement. Mais comme ça, c'est rien. Ce que je veux faire, c'est grave. Okay. Mais bon, ça vient. Je pense qu'on est sur le chemin et on espère avoir de bons conseils des grands frères pour réussir notre vie, comme tu le dis. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce que tu dirais, tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans la création de contenu? En vrai de vrai. Parce qu'il y a beaucoup, je ne vais pas te mentir, tu le sais, il y en a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans la création de contenu. Mais ça marche pas. Je te dis que, sérieusement, la création de contenu est aléatoire. On peut dire même que c'est un coup de chance. Tu vois quelqu'un qui utilise des caméras, tout ce qui est sophistiqué pour faire une sortie du contenu, je ne sais pas, du bon contenu.
Moi, je prends mon téléphone, je suis dans ma voiture. Quand il poste, il fait 50 000 likes. Et lui, il fait même pas 1000 likes. Ouais. C'est tellement aléatoire. Donc, dire à quelqu'un, passe comme ceci. Non, il faut faire ceci, ça a percé. C'est de te mentir. Par les réseaux sociaux, c'est vrai que tu peux être. Je peux te donner des petits topos qui vont permettre à des personnes d'aimer ton contenu. Mais dire que je peux te donner une directive à suivre et c'est ce directive qui a fait que quand tu as posté une vidéo, ça fait 50 000 likes, ça veut te mentir. Mais les réseaux sociaux sont aléatoires. Je ne sais pas si elle dit c'est Dieu qui choisit, qui doit faire percer, mais c'est vraiment aléatoire. Ok, d'accord. Est-ce que tu as un message que tu aimerais transmettre à ceux qui te suivent, à tes 560 000 abonnés? Bon, il n'y a pas de message, hein, c'est juste leur dire merci. Hein. Voilà, merci à vous. Mais en même temps, merci à moi aussi. Parce qu'il a fallu que moi aussi je fasse du contenu pour que vous en profitez. Vous aimez ce que je fais. Le qu'est-ce que t'en penses de la fin, tu vois. Et des mots aussi comiques que je fais dans mes vidéos. Donc, je vous dis merci. Et en même temps, merci pour toute la force que vous me donnez. Merci aussi à mes haters. Parce que je n'ai pas demandé à avoir ça. Mais bizarrement, j'ai eu pas mal de haters. Il y a eu une histoire très très compliquée. Je pensais que vous allez me poser une question, mais vu que vous n'êtes pas allé là-bas, vas-y. Ouais. Sinon, j'ai eu pas mal de problèmes en 2023 sur TikTok. Mais En 2023, j'ai eu une accusation. J'avais une accusation sur les réseaux comme quoi j'avais volé le véhicule d'une demoiselle. Ouais, mais il y a eu ça. On a failli arriver là. Mais bon, c'est une histoire qui est encore en cours parce que l'affaire n'est pas encore finie. C'est encore en justice. Parce que moi j'ai aussi entendu comme quoi tu avais pris Oui, l'affaire est encore en cours. Mais vu qu'on est au Canada, la justice prend son temps. Je pense qu'ils sont en train de prendre leur temps, leur enquête, mais c'est encore en cours parce que j'ai pas abandonné. C'était un peu trop facile parce que moi, désolé, quand je suis arrivé au Canada, je voulais être l'homme le plus serviable de la communauté africaine. J'ai aidé une fille qui avait des problèmes parce qu'elle n'arrivait pas à travailler, elle ne trouvait pas du travail. Donc elle a eu quelqu'un qui lui a dit qu'il pouvait lui trouver un travail de livraison, mais il fallait qu'elle ait une voiture. Et elle a essayé d'avoir une voiture, elle n'a pas pu. Donc elle est venue vers moi parce qu'elle me prenait comme son grand frère. Ah, grand frère, est-ce que tu peux endosser comment on appelle, une voiture que je veux prendre en financement? Donc je suis allé, on m'a endossé le véhicule et ensuite la voiture a été volée. 10 jours après, la voiture a été volée. Ça a été volé entre ses mains, c'est qui s'est fait. Entre ses mains, pas entre mes mains, entre ses mains. Et cette même fille-là, pour qui j'étais allé endosser 29 000 $, a fini par dire sur les réseaux que j'ai volé une voiture qui porte mon nom. Wow. Donc je pense que c'est un peu fou. Il y a des personnes sur les réseaux, vu que, je ne sais pas si c'est une sorte de jalousie de voir que quelqu'un comme moi, à 500 000 abonnés, pour moi il n'y a pas ça. Ils ont embarqué dans ça, mais je pense que pour quelqu'un qui a une petite réflexion, ne peut pas comprendre comment quelqu'un qui a une voiture qui porte son nom, parce que la voiture était pour moi, si on veut le dire, vu que je suis l'endosseur, l'assurance était à mon nom, la plaque était à mon nom, la voiture chez le conseiller était à mon nom. Donc comment ça se fait qu'il peut voler cette même voiture dont je suis propriétaire? Mais les gens n'ont pas compris ça comme ça parce que les réseaux restent les réseaux. Mais vu que c'était une affaire de la vie et non une affaire des réseaux, c'était pas des commérages, je suis allé voir des autorités compétentes, j'ai porté ma plainte et aujourd'hui ça court. Ok. Je pense que ça fait un peu suite à la prochaine question, monsieur Lay. S'il fallait que tu recommences quelque chose, parce que tu as dit quelque chose de très personnel, tu as dit que tu es quelqu'un qui veut aider les Africains, aider les gens et tout. S'il fallait recommencer ton parcours ici au Canada, qu'est-ce que tu n'allais plus refaire? Je pense que la première chose, elle n'allait pas être accessible. J'allais vraiment être fermé. Parce que j'ai comme l'impression que être accessible, surtout pour nous les Africains, envoie directement du manque de respect, envoie directement des accusations comme celles que j'ai eues. Parce que c'est parce que j'étais ouvert que j'ai accepté à ce que cette fille-là rentre dans ma vie. C'est parce que j'étais ouvert qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont permis de dire, par exemple une fois, j'avais aidé quelqu'un chez moi et je faisais un business. Cette personne-là, je faisais un business. Chacun de nous fait un business. Cette personne-là a eu le courage d'aller dire à quelqu'un ce qui se passait chez moi à la maison. Pourtant, j'avais hébergé cette personne chez moi sans que cette personne ne paye un sou.
Donc tu peux comprendre que faire rentrer des personnes dans ta vie peut toi-même te nuire. Parce qu'après ce business-là, qu'est-ce qui était sûr que ce business était un business, par exemple, tu comprends, on se comprend, tu vois. Donc ça pouvait me mettre dans les problèmes, tu vois. Donc imagine que c'est parce que tu es accessible, c'est parce que tu aimes aider les autres que tu te retrouves dans les problèmes. Raison pour laquelle l'une des choses qui m'a vraiment poussé à quitter Montréal, c'était ça. Parce que pas mal de personnes connaissaient où j'habitais à Montréal. Donc je me suis dit, je dois quitter ici. J'ai quitté Montréal, je suis allé dans un autre quartier où je pense que peu de personnes connaissent chez moi. Et maintenant, j'essaie d'être le plus réservé. Okay. Le plus réservé, quoi. Je suis pas que je suis, je reste courtois, tu vois. Si tu viens vers moi, tu m'expliques quelque chose et que je pense que je peux être en capacité de pouvoir te faire une aide, je le fais mais de façon indirecte. Je ne le fais pas comme quoi je vais signer un contrat, ce contrat va être lié entre nous, tu peux me faire un truc. Non. Je le fais où je sais que quand je finis de t'aider là, on se sépare là. Tu comprends, non? Il n'y a plus à faire de. Tu vas m'appeler demain pour me dire ce que tu m'as donné hier là, est-ce qu'on peut. Non. Si je peux t'aider, je t'aide live. Quand on se sépare, c'est fini. Tu vois, je fais l'effort d'être le plus, comment on appelle, loin des personnes que je peux aider peut-être. Tu vois. Mais moi aussi, j'ai besoin d'aide. Okay. C'est vrai qu'on dit que, donc c'est toi ce qui aide là-bas. Moi-même, j'ai besoin d'aide. Moi-même, je cherche. Il n'y a rien d'abord. Oui, monsieur Lelais, s'il vous plaît. Voilà. Lui aussi, il a besoin d'aide. Voilà. Donc, si moi, j'ai en capacité de faire un apport, que ce soit financier, que ce soit moral, que ce soit. Voilà, je le fais. Tu vois, ça ne me coûte rien. Parce que c'est sûr que quand je vais faire. Si par exemple, je donne l'argent, c'est parce que je sais que ça ne va pas rentrer dans moi-même. Si par exemple, je dois payer mon loyer, pas enlever l'argent dans mon loyer pour te donner. C'est parce que je sais que je suis en capacité de t'aider. Si je dois t'aider sur d'autres projets, c'est parce que je suis en capacité. Donc, je me dis que ça ne m'enlève rien. Et aussi, moi, j'ai quelque chose dans la tête. Je me dis que Dieu ne descend jamais. Dieu ne va jamais descendre pour venir donner quelque chose à quelqu'un. Il passe toujours à travers quelqu'un pour aider son prochain. Ouais. Donc, je me dis, pourquoi ce que Dieu m'a donné là, pourquoi à moi, mon tour là, je ne peux pas aider quelqu'un. Mais je pense que cette mentalité-là, je vais la changer, surtout au Canada. Parce que j'ai comme l'impression qu'ici, les gens aiment plus leur intérêt personnel que l'intérêt de groupe. Sinon, on a une très très bonne communauté au Canada ici. On peut tellement faire de grandes choses, mais on préfère être dans notre coin. Tout le monde organise pour lui de son côté. Tout le monde veut faire son gain seul. C'est cet esprit-là que moi je voulais arrêter. Je voulais qu'on se mette ensemble pour réaliser de gros projets. Qui dit projet, c'est pas juste des fêtes. Non, il y a soirée temps, il y a soirée de Monsieur Lelais, il y a soirée de temps. C'est pas juste ça. On a des leaders, on a des intellos, on a des personnes qui sont très qualifiées. On peut mettre de gros projets qui vont donner une très bonne image à des Africains au Canada. Tu vois, c'est pas seulement fait. Ici quand on dit projet net là, la soirée de temps, ça a réussi. Hein? Tu vois, pourtant on ne doit pas s'arrêter juste à là. Tu vois. Et c'est ce truc là que moi je voulais briser, mais je pense que je ne peux à seul, je peux pas changer une mentalité, tu vois. Mais en même temps, quand je parle comme ça, pas que moi-même je suis trop propre. J'ai des défauts, comme tout humain. J'ai des défauts, peut-être mes défauts dérangent vraiment beaucoup de personnes, mais ça reste Monsieur Lelais. Et je pense que moi-même je suis conscient que si je dois changer des choses, je vais le changer. Ok, d'accord, monsieur. On va arriver à la dernière question. La dernière question, c'est de savoir, à part TikTok, est-ce qu'il y a un autre réseau social où on peut te voir en activité, où on peut voir tes projets, on peut toujours continuer à rire, à avoir la bonne vibe? Bon, Snapchat, je pense que je mets plus mon quotidien. Ok. C'est vrai que moi, mon TikTok, c'est vraiment mon quotidien aussi. Mais avec Snap, je mets plus mon quotidien. Parce que, par exemple, je me suis levé, je suis allé à l'aéroport. Aujourd'hui, par exemple, tu regardes mon Snap, je suis allé à l'aéroport, j'ai pris mon colis, tout ça. Tu vois, tu peux voir tout ce parcours-là dans mon Snap. Si tu veux voir, par exemple, le quotidien de ma journée dans mon Snap. Mais TikTok, ça sera une vidéo, 2-3 vidéos rapidement. Mais le quotidien, c'est plus sur Snap. Et là, je suis en train de voir, j'ai créé un compte X, par exemple, Twitter. Voilà, donc là, je suis en train de
d'essayer de m'embarquer là-bas aussi parce que c'est un réseau aussi qui est très très bien pour tout ce qui est entrepreneur, tout ça. Ça fait connaître aussi sa marque. Parce que Facebook, j'étais là-bas, mais c'est pas trop ça. Pas que c'est pas trop ça, mais Facebook, Instagram, je suis pas trop là-bas. Ok. C'est vrai que si je me mettais, ça pourrait être quelque chose de bon, mais pour le moment, je suis plus TikTok et Snapchat. Ok. D'accord, bon, ben, surtout, c'était Monsieur Lelay. Merci d'être venu aujourd'hui. Merci de nous avoir partagé un peu ton parcours très ambitieux, très battant. Vous avez tous écouté ce qu'il a dit, vous avez écouté ses conseils et tout. La prochaine personne qu'on va inviter, ça va être sa personne, qui se nous parler un petit peu encore de ses projets, de qu'est-ce qu'elle a fait. Fait que sur ce, je vais vous laisser avec Monsieur Lelay, il va vous dire au revoir aussi un petit peu là. En tout cas, merci à toi. Yes. Merci d'avoir pensé à moi parce que faut dire qu'il y a plusieurs personnes au Canada, mais pourquoi l'idée allait forcément sur moi? Donc c'est à toi le merci. Ça m'a vraiment fait plaisir de partager du moment avec toi. Et puis je suis là, je suis sur TikTok, je suis sur Snapchat pour tout besoin. Je suis là. Voilà. On attend les billets d'invitation pour le mariage. Le mariage, non. Non, pour le mariage, là, j'ai besoin de vous, hein. Voilà, par contre, c'est marié à l'argent. Voilà, donc, en tout cas, j'ai besoin de vous et puis je vais vous dire vraiment, vraiment merci. Merci pour tous ceux qui m'aiment. Merci aussi pour tous ceux qui ne m'aiment pas parce que c'est grâce à eux aussi que les personnes qui m'aiment viennent me défendre. Donc, c'est un plaisir pour moi de faire ce podcast avec Arnaud, hein, MC Chic. Ok, en tout cas. Et puis, je pense que la prochaine fois, ça va être du lourd. Je vais être encore invité pour un autre projet, Inch'Allah. Et puis voilà, c'est ça. Bon, ben, c'était MC Chic Production. On reste branché, on reste connecté. Ciao la famille.